Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes produits que j'ai terminés dernièrement parce que ça fait une éternité que j'ai pas fait ce genre de vidéo et en fait j'entasse mes produits que je garde pour pouvoir vous les montrer, vous en parler et au final ça n'en finit plus, mon petit bac déborde, donc c'est parti, on va parler de ça aujourd'hui. Donc je vous l'ai dit, aujourd'hui on est sur une vidéo produits terminés. J'ai terminé pas mal de produits récemment. On a du skincare beaucoup, on a un peu de make-up et aussi du haircare. Premier produit que j'ai terminé récemment, il s'agit du primer masque de chez Sephora. Donc ça c'est, vous savez, c'est les masques en tissu qui sont imbibés de produits. C'est des masques à usage unique, donc vous apposez sur le visage, que vous laissez poser un certain temps et ensuite que vous enlevez et donc vous avez fait votre soin. Donc celui-ci il est un peu à la limite entre le soin et le make-up, puisqu'en fait c'est un masque primer donc à faire avant de se maquiller et qui va servir de base de maquillage. Donc celui-ci il est 5 en 1, hydratant, illuminant, floutant, unifiant et fixant pour le maquillage. Du coup donc voilà les 5 actions du masque. La texture elle est assez particulière, ça fait une sorte de crème fouettée un peu, enfin ça fait pas vraiment comme les masques skincare qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est un peu plus épais en fait au niveau de la texture, ça fait vraiment une crème fouettée. Donc celui-ci, moi c'est un masque que j'avais eu en cadeau, en fait c'est les cadeaux que Sephora ils donnent, vous savez, les trucs pour les anniversaires ou ce genre de choses, ou dans les cadeaux gold, enfin voilà, c'est comme ça que je l'avais récupéré parce que j'aurais jamais acheté ça. Donc au niveau du prix, je peux pas vous dire. Donc j'en ai un deuxième à la maison, enfin j'en ai un autre en fait, et honnêtement je pense que je vais le donner parce que mon avis sur ce produit il est vraiment pas top. Déjà j'ai pas vu de côté fixant pour le maquillage. Mon maquillage il a pas tenu dans la journée plus que d'habitude. En plus du coup j'avais appliqué ce masque et j'avais pas mis de base derrière pour voir vraiment les effets du masque et honnêtement j'ai trouvé que il remplaçait pas du tout la base. Enfin je préfère en tout cas la tenue de mon maquillage avec une bonne base. Il a un petit effet lumière, c'est vrai qu'il a des pigments réflecteurs de lumière à l'intérieur, donc il a un petit côté très glowy qui est sympa, mais bon honnêtement j'ai pas vu énormément de bénéfices de ce masque, donc je ne le rachèterai pas. On va rester sur le skincare et j'ai fini le Truth Juice Daily Cleanser de chez Ole Henriksen. Donc celui-ci c'est un nettoyant de la gamme du coup aux agrumes comme ça, à base d'eau de fruits d'orange et de BHA, donc d'acide exfoliant. Celui-ci c'est un format voyage puisque je l'avais eu dans un kit pendant les soldes. Je m'étais dit que ce serait sympa de tester ce nettoyant parce que vous le savez, j'adore tester les nettoyants. Honnêtement, alors il est hyper bien, il nettoie super bien pour le coup. La texture elle est assez intéressante parce que il a l'air d'une crème mais il s'émulsionne très facilement, il mousse assez bien et franchement il laisse la peau mais hyper douce, bien nettoyée, pas du tout agressée, vraiment ça en tant que fonction de nettoyant il est top. Mais alors l'odeur de ce truc, je peux pas, je supporte pas. Heureusement c'est un format voyage, et encore le format voyage c'est quand même 60 ml, donc on est sur un beau format voyage. Mais franchement heureusement que je l'ai pas acheté en grand format. Ça sent mais l'orange, mais ça sent même pas l'orange, j'ai l'impression que ça sent le vomi. Je suis désolée mais ça... je supporte pas. Donc non, vraiment j'ai pas apprécié. C'est dommage parce que c'est vraiment un bon nettoyant comme je vous disais. Mais son odeur c'est pas possible, malheureusement je le rachèterai pas. On va parler make-up maintenant puisque j'ai terminé un anti-cerne. Donc il s'agit du Tarte, celui-ci c'est le Shape Tape mais en version ultra creamy. Donc le Shape Tape, je pense que tout le monde le connaît, ça doit être l'anti-cerne le plus connu sur le marché. La version Ultra Creamy, c'est une version un petit peu moins asséchante, un petit peu moins couvrante aussi, mais surtout un peu plus hydratante. C'est ça que le Shape Tape, il est ultra couvrant. Mais par exemple sur moi, je suis pas hyper marquée, j'ai pas beaucoup de cernes, donc en soi j'ai déjà pas besoin d'énormément de couvrance. Mais en plus de ça, j'ai pas mal de plis au niveau de la peau. Là, ma peau est hyper fine sous l'œil. Donc en fait, ce genre d'anti-cerne, ça me convient mieux que les versions très asséchantes ou très couvrantes. Celui-ci, franchement, je l'aime beaucoup. C'est celui aussi que j'utilise quand je veux pas mettre de fond de teint, par exemple. Je mets juste un petit peu d'anti-cerne. D'ailleurs, c'est ce produit que j'utilise dans ma dernière vidéo. Normalement, si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, c'est que la précédente a dû sortir. Donc c'était une vidéo sur mon no make-up ou comment je me maquille quand j'ai envie juste de réveiller mon teint, mais pas envie d'être hyper maquillée et que j'ai pas envie d'appliquer de fond de teint. Donc ce produit pour le coup je l'ai déjà racheté et c'est celui avec lequel je me suis maquillée aujourd'hui.
Donc voilà, c'est un produit que j'ai souvent dans mes placards entamés. Honnêtement, pour le prix en plus, alors certes, il est un peu plus cher qu'un autre anti-cerne, mais je trouve qu'on a quand même une énorme contenance. Hein. On est sur du 10 ml. Et pour votre information, donc moi j'ai la teinte 16N qui est la Fairlight Neutral. On va rester sur le sujet des anti-cernes. Et là, j'ai terminé 2 autres anti-cernes. Enfin, terminé. Pas tout à fait, mais donc ceux-là, c'est les anti-cernes haute couvrance au fini naturel de chez Sephora. Donc ceux-là, voilà, c'est le même que j'avais en 2 teintes. Ils se font plus, ceux-là vous les trouverez plus maintenant. Je crois qu'ils ont été remplacés par les Best Skin Ever ou quelque chose comme ça. Ces produits-là, vous verrez que je les ai pas totalement terminés, mais en fait, ils ont une odeur. Je pense qu'ils ont tourné, ils ont dû prendre la chaleur, mais ah ouais, non, ça sent la peinture. Donc bon, c'était pas des anti-cernes que j'appréciais énormément, je pense que ça se voit. Les produits que j'apprécie en général, je les termine assez rapidement, ou fin du mois, je les laisse pas se perdre. Ça m'énerve de laisser perdre des produits en fait, donc c'est pour ça qu'il y a très peu de produits que je jette ou que je suis obligée de me débarrasser parce qu'ils ont tourné. Donc du coup ça me saoule un peu honnêtement, je trouve que c'est un peu du gâchis. Mais franchement ceux-là je les appréciais pas du tout, donc voilà. Et en plus au niveau des teintes, je sais pas ce que j'avais foutu. Alors regardez, celui-ci il est blanc, celui-ci c'est la teinte 5 porcelaine, et puis alors celui-ci 15 fois trop foncé quoi. Je sais pas ce que j'avais fichu au niveau des teintes. Après c'était pratique parce que du coup ça me servait plutôt à mélanger avec mes autres anti-cernes. Par exemple si j'avais un anti-cerne trop foncé, je mettais un peu de celui-là, ou si j'avais un anti-cerne trop clair, je mettais un petit peu de celui-ci. Mais c'est pour ça que je les utilisais pas énormément aussi, parce que je me suis complètement plantée au niveau des teintes. On va repasser au skincare parce que c'est vrai que j'ai pas mal de skincare à vous présenter aujourd'hui. Et là j'ai terminé 2 produits de la marque Demain Beauty, qui est une petite marque française de clean beauty que j'adore. Je trouve que les produits sont vraiment très intéressants. Donc là j'ai terminé tout d'abord, donc celui-ci c'est le baume démaquillant éclat universel. Donc vous voyez, il est vraiment terminé. Hein. Voilà des produits que j'apprécie, ce que ça donne. Et là, j'ai terminé aussi le gel nettoyant éclat universel. Donc c'est vraiment la routine en fait double nettoyage. Et honnêtement, ces produits, mais c'est des pépites. Je comprends pas qu'on parle pas plus de cette marque et tout particulièrement de ces 2 produits. Surtout le baume nettoyant, mais c'est une pépite. Donc le baume nettoyant éclat universel, déjà l'odeur, elle sent super bon. Ça sent un peu la fleur d'oranger. C'est une tuerie. La texture, elle est ultra intéressante. Ça fait vraiment un baume, mais en même temps, il est un peu gélifié. Et il se transforme tellement, mais quand vous le travaillez, mais il est tellement onctueux ce baume. Enfin, il démaquille ultra bien. Il me laisse pas du tout les yeux qui piquent, pas de résidus gras. Il retire hyper bien le maquillage. J'ai la peau tellement nourrie derrière ce produit, mais pas du tout asséchée. Il démaquille vraiment en douceur en fait. Et mais c'est une pépite. Concernant les ingrédients, on est sur des prébiotiques, des probiotiques, de l'huile de moringa, du beurre de karité et de l'argile rose. Donc vraiment, c'est des super ingrédients. Et la compo, elle est géniale. Enfin vraiment, ce truc, mais je l'adore. Alors, je vais pas le racheter de suite parce que j'ai encore plein démaquillants à tester comme d'habitude. Mais ça, c'est sûr et certain que je le rachèterai. Enfin vraiment, ça fait partie de mes démaquillants préférés. Je l'ai adoré. Et donc forcément, le gel nettoyant, je l'ai adoré aussi. Alors, il n'a pas la même odeur que le baume démaquillant. Donc c'est un peu dommage. Il n'a pas ce côté fleur d'oranger que j'aime bien. Mais d'un côté, ça évite de surcharger son visage avec de la fleur d'oranger encore et encore. Pour les ingrédients, on est sur des prébiotiques, des probiotiques, de l'aloe vera et de l'enzyme, des enzymes de grenade. Il a un petit côté apparemment exfoliant chimique avec les enzymes de grenade donc, mais franchement, il me donne un glow, enfin j'ai de l'éclat avec ce produit. Ce gel nettoyant pareil, je l'ai beaucoup aimé. Je pense que je pourrais le racheter aussi. Pareil, pas dans l'immédiat parce que j'en ai plein, mais le jour où je sais pas vers quoi me diriger pour ma routine, enfin pour mon duo de double nettoyage, je pense que je vais repartir là-dessus. Allez, on va en terminer avec les nettoyants et les démaquillants. J'en ai encore 2 à vous présenter et après c'est fini. Je vais vous parler du Super Berry Dream Cleansing Balm de chez Used to the People. Donc ça, c'est vraiment un beurre plutôt baume démaquillant aussi, que j'ai testé dernièrement. Je l'ai bien aimé, mais ça n'a pas été un coup de cœur. Il démaquille très bien, il laisse pas de résidus gras, il laisse pas la vue trouble, il pique pas les yeux. Honnêtement, j'ai vraiment bien aimé. Mais il manque un petit truc. Alors déjà au niveau de la texture, pour le coup, contrairement au baume démaquillant de chez Demain où on est sur une texture hyper onctueuse, là on est sur une texture qui est solide. Donc pour prélever dans le pot, j'aime moins. En plus, bon bah c'est un pot, du coup c'est pas hygiénique. Enfin voilà, il y a des petits détails qui font que
c'est pas mon démaquillant préféré. Après, il démaquille très bien, il fait très bien le job honnêtement. Là, on est sur un pot qui fait 95 grammes. Ce que je trouve pas énorme en soi. L'odeur est sympa, mais voilà, c'est pas un coup de cœur. Donc honnêtement, je pense pas le racheter ce produit. Même si j'adore d'habitude les produits Used to the People, par exemple le nettoyant. C'est une tuerie ce truc, c'est pareil, il faut que je le rachète parce que ça fait trop longtemps que je l'ai pas utilisé. Mais le nettoyant Used to the People, c'est une tuerie. Mais celui-ci, je sais pas, je m'attendais à mieux. Donc c'est pas un coup de cœur pour moi, je le rachèterai pas. Et dernier nettoyant de cette vidéo, et après promis, j'arrête de vous parler de cette catégorie de produits. Donc là il s'agit du gel nettoyant peau nette de chez Sephora dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo produit terminé. Ça doit être celle de l'année dernière, enfin voilà, une autre vidéo. Honnêtement celui-ci, bon bah voilà, vous connaissez mon avis. C'est un bon basique, il nettoie bien, il laisse pas de résidus, il me laisse pas la peau qui tiraille. Concernant l'odeur, il sent le propre, presque un peu le concombre, enfin il sent le frais, j'adore. Il fait bien le boulot. Au niveau du tarif, on est sur je crois 10 ou 12 euros le produit. Donc voilà, bon basique, celui-ci j'aime bien pour emmener parce qu'on a quand même une bonne quantité de produits sur le tube, on est sur un 125 ml, mais en même temps il est facile à transporter. Celui-ci fait le job, j'aime bien, il me semble que j'en ai racheté un. Oui je crois que j'en ai racheté un. De toute manière c'est un nettoyant que je rachète assez souvent pour toutes les raisons que je vous ai citées. Alors j'ai terminé aussi un déodorant dernièrement, donc je vais vous en parler. J'ai terminé le Narta Protection 5. Antitranspirant, enfin voilà, il y a plein de trucs décrits. Narta Protection 5, efficacité intégrale 48 heures, anti-odeur, anti-humidité, anti-picotement, anti-trace blanche et jaune et sans alcool. Il fait le boulot. Après, c'est pas mon déo préféré, je trouve qu'il avait pas une odeur particulière. Enfin, moi j'aime bien quand les déos ils ont quand même une petite odeur qui fait que ça sent bon. Après, il faut pas non plus qu'ils aient une odeur trop prononcée parce que j'ai pas envie non plus que ça dénote avec mon parfum. Bon, celui-ci, j'ai pas été emballée ni conquise. Dans mes souvenirs, il faisait quand même quelques traces blanches et jaunes sous mes vêtements. Parce que moi, le problème, c'est que au travail, je suis habillée en noir. Donc les traces blanches et les traces jaunes, ça se voit direct. Dans mes souvenirs, voilà, c'était pas le meilleur déodorant. Ça fait un bout de temps que j'ai terminé en plus celui-ci. Et en plus, dernièrement, je me suis mis un peu au déo un peu plus naturel. Donc bon, non, je rachèterai pas ni celui-ci ni un déo Narta. J'ai que 2 produits capillaires à vous parler, donc je vais vous en parler maintenant et comme ça ce sera fait. Donc j'ai terminé une énième, encore et toujours la même, Build de Léonard Grell, ça vous le savez, c'est mon chouchou pour mes cheveux, c'est vraiment mon produit favori que je me reprends encore et encore et encore et encore sans cesse. On est sur une huile en fait avant shampoing. C'est une huile que j'applique donc sur mes longueurs, sur mes pointes, je la laisse poser environ 15-20 minutes. Des fois je dors avec, par exemple le dimanche ou enfin voilà, quand je peux la garder plus longtemps, je la garde plus longtemps. Et ensuite je fais mon shampoing. Moi j'ai le cheveu sec de base, mon cheveu est sec de nature. Donc elle nourrit mon cheveu, elle facilite le démêlage, enfin voilà, c'est vraiment une huile d'entretien. Sachez que cette huile c'est un excellent protecteur pour les vacances, donc en protection avant d'aller à la plage, à la mer, à la piscine. Pareil j'en mets un petit peu avant d'aller m'exposer. Et puis le soir je fais mon shampoing et comme ça évite que le sel, le chlore, tout ça, ça déshydrate mon cheveu et qu'après il soit un peu paille. La texture paille je pense qu'on connaît toutes quand on revient de vacances. Et après je fais mon shampoing et franchement enfin mes cheveux ils sont hyper doux, hyper brillants comme si j'avais pas été à la mer. Donc voilà, ce produit je vais me le reprendre. Et ensuite deuxième produit donc capillaire que j'ai terminé dernièrement. Pareil, il s'agit d'une huile toujours de la marque Léonard Grell, vous savez que c'est la marque que je préfère pour mes cheveux. Donc là il s'agit de l'huile apaisante. L'huile apaisante qui est en fait plutôt une huile pour le cuir chevelu. Je vous en avais parlé un petit peu sur Insta. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Insta, vous pouvez le faire. Je vous fais des revues, je vous parle de produits et tout, que ce soit en post ou en story. Donc si vous ne me suivez pas sur Insta, je vous laisse le lien de mon Insta dans la barre d'infos. Et donc je disais, cette huile, je vous en ai parlé déjà sur Insta. Ça, c'est une huile plutôt pour le cuir chevelu. Donc cette huile, elle porte très bien son nom parce que c'est une huile apaisante. Donc on est aussi sur une huile avant le shampoing. Donc en fait typiquement ma routine avant de faire mon shampoing c'est je mets cette huile sur mes longueurs et mes pointes et de temps en temps quand je sens que j'ai des démangeaisons comme, enfin moi vous savez j'ai un cuir chevelu irrité, j'ai un cuir chevelu à tendance pelliculaire, j'ai fait de l'eczéma sur le cuir chevelu et ça m'arrive de faire encore des fois quelques petites poussées. Et donc quand je sentais que voilà j'avais encore des petites démangeaisons, le cuir chevelu qui était irrité, qui avait besoin d'être apaisé,
pendant que je laissais poser mon huile de Léonard Grell sur les longueurs, je mettais mon huile apaisante directement sur le cuir chevelu. En plus, elle est hyper pratique parce qu'elle a le petit roll-on, donc comme ça, je peux localiser les applications, donc ça c'est top. Donc de suite, ça fait le côté frais, ça rafraîchit, ça apaise. Et en plus, sur le long terme, elle va vraiment accompagner mes problématiques de cuir chevelu sensible, qui démange et tout, donc franchement, c'est top. Et franchement, je l'adore, donc pareil, j'en ai toujours une dans mes placards avec mon cuir chevelu sensible. J'ai trouvé mon produit fétiche, donc j'en ai toujours une dans mes placards. On va finir avec le maquillage, dernier produit de maquillage, je vais vous parler de ma pommade à sourcils, enfin... Je sais même pas pourquoi je continue à les mettre dans les vidéos produits terminés, ces produits que j'utilise tout le temps. Donc ça c'est ma Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills. Moi je l'ai en teinte Medium Brown, donc c'est une pommade à sourcils que j'utilise tout le temps, tous les jours ou quasiment ou presque. Vraiment c'est vraiment mon produit sourcil préféré. Donc vous voyez que je l'ai bien terminé. Il en reste toujours un peu au fond parce que là elle a complètement séché. Et je vous l'ai déjà dit également dans une précédente vidéo produit terminé. Mais moi je déteste en fait, je sais qu'on peut récupérer ce qui reste au fond en mettant un peu de Duraline par exemple de chez Inglot. Mais ça me saoule de devoir acheter un autre produit pour pouvoir finir d'utiliser celui-ci. Donc là, il est sec de chez Sec, il reste quasiment rien de toute manière. C'est un produit qui me dure une éternité de manière qui me fait à peu près 1 an en général. Donc voilà, je le change. Quand il devient sec comme ça et qu'il reste plus grand chose, je sais que c'est la fin du produit. Donc j'en rachète un autre, ce que j'ai déjà fait. Il me reste uniquement des produits skincare à vous présenter, donc on va finir là-dessus. Je vais vous parler tout d'abord du sérum Osana, donc de chez Antipode. Antipode, c'est une marque que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. C'est une marque néo-zélandaise. Et donc là, le sérum Osana, c'est le sérum hydratant de la gamme. C'est le H2O Skin Plumping Serum. C'est un petit format, là on est sur un format voyage de 10 ml. J'ai adoré ce sérum, je l'avais eu dans un petit kit avec 2 autres produits. Il est hyper hydratant, hyper repulpant, il me laisse la peau hyper rebondie. Il colle un petit peu, il a cette texture de sérum que j'aime bien qui laisse un tout petit fini collant sur la peau que moi en tout cas j'aime bien, mais en même temps il est hyper léger, hein, il n'est pas gras du tout. Je l'ai racheté en grand format et d'ailleurs c'est le sérum que j'utilise en ce moment, donc ce produit là je l'adore et je l'ai déjà racheté. Avant dernier produit de cette vidéo, je vais vous parler d'un produit de la marque Sephora. Donc celui-ci c'est la crème contour des yeux Éclat, donc de la marque Sephora Skincare à base d'acide hyaluronique. Pour celle-ci honnêtement c'est pas mon contour des yeux préféré. Déjà j'ai mis un temps fou à le terminer, alors je sais pas pourquoi parce que bon c'est un format 15 ml donc c'est un format classique pour un contour des yeux. Sur la fin vraiment j'avais envie de passer à autre chose. Je l'ai terminé en crème pour les mains. C'est ce que je fais en général avec les produits qui me gonflent. Je les termine en crème pour les mains ou en crème pour les pieds. Il est bien en fait, c'est un bon basique si vous cherchez une crème contour des yeux assez classique, un petit peu hydratante et en même temps pas hyper chère. Vous pouvez vous diriger vers celui-ci. Il est bien, mais je le rachèterai pas. Donc je suis contente de l'avoir terminé et je ne compte pas le racheter. Même si c'était un bon basique, j'ai envie d'en tester d'autres. Et dernier produit dont je vais vous parler dans cette vidéo et ensuite on aura terminé. En fait, c'est 2 fois le même produit, mais c'est 2 formats voyage. Donc comme ça, j'ai pu tester le produit plus longtemps. Il s'agit en fait du sérum Vinosource Hydra de la marque Caudalie, qui est un sérum SOS réhydratant. Donc en format voyage, voilà à quoi il ressemble. Ces sérums là, je les avais eu dans des coffrets Caudalie que j'avais achetés, je pense que c'était au moment des fêtes l'année dernière. Du coup ils avaient fait des petits coffrets avec une crème et un sérum en format voyage offert et un masque en format voyage offert également. Et j'avais acheté 2 coffrets différents parce que les deux crèmes m'intéressaient, mais c'était les mêmes sérums et les mêmes masques qui étaient offerts. Donc ce sérum, qu'est-ce que j'en ai pensé? Honnêtement, je l'ai trouvé plutôt pas mal. La texture, elle est intéressante, elle est pas trop liquide, enfin ça fait vraiment une gelée. Je le trouve assez hydratant, j'aime beaucoup l'odeur, ça sent le frais. C'est un bon sérum, après est-ce que je le rachèterai? Je suis pas certaine. Parce que j'aime bien découvrir la nouveauté et ça n'a pas été un coup de cœur, même s'il fait très bien le job. Et en plus de mémoire, je crois qu'il est pas hyper cher. Enfin, les produits de cette gamme chez Caudalie, la gamme Vinosource Hydra, ils sont pas hyper chers. Si vous cherchez un sérum hydratant assez classique, je pense que vous pouvez y aller. En tout cas, c'était un bon produit, il a bien fait le job, j'en étais assez contente. Je vous ai même pas parlé des ingrédients de ce sérum. Donc je sais pas si vous connaissez la marque Caudalie, mais c'est une marque française. Qui utilise pas mal d'ingrédients issus de la vigne, donc notamment le raisin. Donc dans ce sérum vous pourrez trouver de l'eau de raisin, du jus de raisin et aussi
aussi de l'acide hyaluronique pour le côté hydratant. Moi je le mettais jour et nuit. Les petits formats voyage comme ça c'est très pratique à emmener donc j'ai bien aimé. Et voilà pour mon avis concernant ce produit. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai parlé de beaucoup de produits aujourd'hui, j'ai terminé pas mal de choses récemment et ça faisait longtemps que je vous avais pas tourné une vidéo produit terminé, donc j'espère que j'ai pas été trop vite, j'espère que j'ai été claire, j'ai été concise et que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas si c'est le cas à me le faire savoir en mettant un petit commentaire et également un petit pouce bleu sur celle-ci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton juste en dessous pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos, notamment une prochaine vidéo produit terminé. Si c'est le genre de vidéo qui vous plaît, j'en fais assez régulièrement sur la chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des très gros bisous. Ciao!